Bonjour, c'est Réjo. Je suis encore ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui d'un sujet très important qui se porte sur la maîtrise des processus dans le cadre d'un système de management de la qualité. Nous allons aborder les points suivants en ce qui concerne ce thème. Quelle est la finalité de la maîtrise d'un processus? Quelles sont les données de pilotage pour maîtriser les processus? Quels sont les outils et méthodes nécessaires pour la maîtrise des processus? Et en dernier point, nous allons aborder le rôle du pilote dans le cadre de la maîtrise d'un processus. Sans plus tarder, je vous invite à vous abonner à ma page pour ne plus rater aucune de mes vidéos et liker et partager. Donc, rentrons au vif du sujet. Quelle est la finalité de la maîtrise d'un processus? Vous savez, maîtriser un processus, c'est se donner les moyens pour vérifier les conditions de sa mise en œuvre, mais aussi de mesurer les écarts par rapport à la description qui en a été faite et de se fixer des objectifs d'amélioration en fonction des dysfonctionnements constatés et aussi des objectifs d'amélioration de la qualité et de la productivité du processus. Nous allons développer ce sujet. Donc, nous comprenons que la finalité de la maîtrise d'un processus, d'abord, c'est quoi? C'est de vérifier les conditions dans lesquelles le processus est mis en œuvre. Est-ce que c'est de poser des bonnes questions? Est-ce que le processus a tous les ressources allouées? Est-ce qu'il a tous les outils nécessaires pour sa mise en œuvre? Est-ce que les objectifs sont bien définis? Est-ce qu'il y a des procédures en place pour que le processus soit mieux mis en œuvre? Et aussi, de mesurer les écarts par rapport à la description qui a été faite. Ça veut dire quoi? C'est faire une comparaison entre la fiche descriptive du processus qui est sur fond papier et de comparer à ce qui est sur le terrain. C'est-à-dire, dans la fiche descriptive, vous allez voir toutes les étapes d'exécution du processus sont définies, les étapes des différentes activités sont définies. Et vérifiez l'enchaînement là sur le terrain. Est-ce qu'il y a une correspondance de ce qui a été décrit par rapport au terrain? C'est de vérifier ces écarts-là. Troisième chose, c'est de fixer des objectifs d'amélioration en fonction des dysfonctionnements liés au processus constaté, qu'on pourra constater, et des objectifs d'amélioration de la qualité et de la productivité. Donc, la finalité, c'est ça. Donc, cette maîtrise du processus suppose que le pilote du processus dispose de tous les éléments nécessaires pour la maîtrise. Parmi ces éléments, on peut parler des données, des méthodes et des outils qui lui permettront de veiller à l'efficacité et à l'efficience du processus qu'il a à la charge. Très important. Ce qui nous amène à aborder le deuxième point, qui est les données de pilotage, les données d'entrée du pilotage du processus dans le cadre de sa maîtrise. La question à se poser, vous allez vous poser, c'est quelles sont les données d'entrée pour le pilotage d'un processus? Il y en a plusieurs données d'entrée, mais nous allons nous intéresser aux données les plus importantes qui nécessitent à être déterminées. Ces données-là, première donnée, c'est les exigences des clients, externes et internes du processus. Vous savez, chaque processus est en interaction avec d'autres processus, donc ce qu'on appelle client fournisseur interne. Chaque processus a des exigences par rapport à l'autre et le client, les exigences du client doivent être transposées au niveau de chaque processus. Ces exigences doivent être déterminées à l'avance. Et les exigences réglementaires liées qui s'appliqueront au processus et les exigences propres à l'entreprise doivent être déterminées. Prenons par exemple un processus qui est appelé processus produit, par exemple, processus de production du lait caillé par exemple. Les exigences du client, ça peut correspondre par rapport à des exigences organoleptiques en ce qui concerne la saveur, le goût, l'apparence, la consistance du lait. Ça va être les exigences du client. Le client voudra un lait qui a de bonne saveur, qui a bon goût, dont le sucre est bien dosé et aussi très concentré. Le client voudra ces exigences, par exemple, les exigences du client. Les exigences réglementaires vont correspondre aux exigences hygiéniques. Quelles sont les conditions dans lesquelles le lait sera produit? Ces exigences réglementaires, l'hygiène personnelle, l'hygiène du milieu, des infrastructures. Il y a des exigences réglementaires dans ce domaine. Et les exigences propres à l'entreprise, ça va être par exemple le respect du temps de production et le respect de l'utilisation des ressources rationnelles, l'utilisation rationnelle des ressources liées. Ça peut être des exigences liées par exemple au processus. Le deuxième donnée d'entrée pour le pilotage, ça va être le résultat d'analyse des risques et opportunités liées au processus. C'est très important.
le pilote doit être en possession du résultat d'analyse des différents risques liés à son processus et les opportunités qu'il pourront produire pour anticiper sur certaines choses. C'est-à-dire, l'entreprise doit déterminer tous les modes de défaillance susceptibles d'apparaître et leur criticité doit être déterminée. On va utiliser l'outil qu'on appelle l'AMDEC pour déterminer tous les modes de défaillance à l'avant et quel plan d'action qui est mis en œuvre. Donc, le résultat de cette analyse-là, de tous les risques qui peuvent apparaître au niveau produit doit être déterminé à l'avance. C'est des données c'est nécessaire pour le pilotage du processus. Et troisième donnée, qui sont les résultats d'analyse concurrentielle qu'on appelle le benchmark making. Ça dit quoi? On va voir ailleurs, sur le même processus similaire qu'un fournisseur, un concurrent le fait, quelles sont les bonnes pratiques qui est effectuées sur le fournisseur que nous, on n'en a pas chez nous. Et copier ces bonnes pratiques et adapter à notre réalité. Et donc, le pilote de ce processus doit être en possession de toutes ces informations concurrentielles qu'on a étudiées. Donc, ce sont ces données d'entrée nécessaires au pilotage du produit, les exigences du client, le résultat d'analyse des risques et opportunités, le résultat d'analyse concurrentielle, le pilote doit être en possession de ces données-là. Donc, quels sont donc les outils? On va voir le troisième point, les outils et méthodes nécessaires. En ce qui concerne les méthodes, le pilote doit être en possession de toutes les informations documentées, appelées autrement qu'on appelle les procédures. Procédures de traitement des dysfonctionnements et des actions correctives. Il doit être en position comment traiter une non-conformité et quelles actions à mettre en œuvre. Il doit être en fonction de ces procédures-là. Les procédures de traitement des risques et les actions à mettre en œuvre. Il doit être aussi en possession de toutes les méthodes d'analyse, d'évaluation des risques. C'est-à-dire, il doit connaître la démarche de résolution d'un problème. Il doit connaître les outils nécessaires pour le résoudre un problème. Il doit être en possession de tous ces outils-là, de toutes ces méthodes-là. Donc, en ce qui concerne les outils, il doit être en possession des indicateurs. Le processus on doit attribuer des indicateurs au processus. Les indicateurs sont des éléments essentiels de la maîtrise d'un processus, mais à condition expresse que l'ensemble de ces indicateurs-là permettent de relancer des actions correctives et de prendre des décisions cohérentes quant à l'évolution du processus. C'est pourquoi il est recommandé d'établir un tableau de bord qui reprendra l'ensemble de ces indicateurs. Les indicateurs et les tableaux de bord constituent les points d'ancrage nécessaires pour la maîtrise d'un processus. Très important. Après avoir vu les données d'entrée, les outils et méthodes, nous allons voir maintenant le rôle. Quel est le rôle du pilote de processus dans la maîtrise d'un processus? Compte tenu, après avoir ces données d'entrée et ces outils, le pilote est à même de remplir sa fonction dans la meilleure condition, en particulier d'assurer. Il doit assurer l'application du processus. Il doit s'assurer que le processus est bien appliqué en s'appuyant sur les caractéristiques du processus. De toutes les caractéristiques du processus, il doit s'assurer sur ça et s'assurer sur toutes les données de l'évaluation des risques liés au dysfonctionnement, s'appuyer sur les dysfonctionnements pour s'assurer que le processus est bien appliqué en se traçant sur les données d'évaluation des risques liés au processus, s'assurer sur ça et aussi s'assurer de l'efficacité du processus. Pour s'assurer de l'efficacité du processus, il évalue le résultat des indicateurs. Il évalue aussi est-ce que les indicateurs ont atteint les objectifs escomptés pour s'assurer que le processus est efficace. On se sert de résultats des indicateurs et aussi évaluer les non-conformités liées au produit. Quelles sont les différentes non-conformités qui ont apparu pendant l'exécution du produit et évaluer par rapport à ces non-conformités, évaluer aussi la satisfaction du client et les réclamations clients. C'est ces résultats-là qui vont permettre au pilote de s'assurer que le processus est efficace. Zéro réclamation, le client est satisfait, les objectifs sont atteints à 100%, on peut dire que le processus est efficace. Et aussi, dans sa fonction, il doit s'assurer aussi de l'efficience du processus. Pour s'assurer de l'efficience du processus, il doit évaluer les ressources allouées au processus. Et pour ça, il doit veiller que ces processus soient utilisés de manière optimale, pas utilisés n'importe comment. Est-ce que les ressources sont vraiment utilisées réellement? Et aussi de s'assurer de l'enchaînement des activités et de la maîtrise des interfaces. Vous savez, chaque processus est lié
et en interaction avec les autres individus. Donc, à la contact de deux processus qu'on appelle interface, et s'assurer est-ce que les informations sont vraiment transmises entre les deux processus et si les informations sont maîtrisées. Ça va être l'efficience du processus. Dernier élément que le pilote doit s'assurer, c'est de s'assurer que le processus est adapté à l'évolution de son environnement. Très important. Et pour ça, pour s'assurer que le processus est adapté, on doit voir quelles sont les évolutions des exigences spécifiées, les exigences du client, les exigences réglementaires. Est-ce qu'il y a une évolution dans ces domaines? Pour voir est-ce qu'on est adapté, on est en avance, on anticipe sur les exigences. S'assurer aussi et avoir aussi les résultats d'écoute client pour anticiper sur l'évolution, sur la fluctuation de ces exigences des clients. Donc, ces éléments-là permettent à nous s'assurer de l'évolution de l'environnement du processus. Donc, et les données de sortie du processus résultent de la gestion des indicateurs. Donc, pour résumer, les indicateurs sont des éléments essentiels pour la maîtrise des processus. Donc, pour assurer la maîtrise d'un processus, il faut des données d'entrée. Il faut d'abord identifier l'ensemble des données qui permettent le pilotage, ainsi que concerne les exigences des clients internes et externes, les exigences réglementaires applicables au processus et les exigences propres à l'entreprise. Aussi, d'autres données, les résultats d'analyse des risques, opportunités, soit les résultats d'analyse concurrentielle, ces données-là, et mettre en possession du client, du pilote du moins, elle doit être en connaissance des procédures de traitement des non-conformités, des dysfonctionnements et maîtriser les outils de résolution des problèmes, ainsi que les outils des 5 pourquoi, les 5 pourquoi, les diagrammes de poissons, tout l'arbre des faits, tous ces outils